Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de comment on se libère d'un trauma, quelle est la clé pour se libérer d'un trauma. Alors déjà, pourquoi est-ce que je vous parle de ce sujet-là aujourd'hui ? C'est parce que suite à l'interview de la semaine dernière où on a interviewé Kevin Pem sur son parcours de vie, vous avez été nombreux à me remonter que vous avez eu certaines similitudes, certains passages où vous êtes reconnus dans son histoire et surtout que vous vous posiez cette question, ok, mais comment je fais pour me libérer de mes traumas ? Comment je sais que j'en suis vraiment libérée ? Bref, j'ai eu énormément de retours par rapport à cet épisode, donc je fais un épisode dédié sur comment on se libère d'un trauma. Alors déjà, avant de vous donner la clé pour moi, pour se libérer d'un trauma, j'aimerais bien vous parler de d'où viennent les traumas. C'est quoi un trauma finalement ? Un trauma, il faut bien comprendre, c'est quoi ? C'est la perception que tu as vécu quelque chose qui t'a apporté plus de douleur que de plaisir dans le passé. Donc, t'as un événement qui t'est arrivé, tu le juges entre guillemets négatif, ça t'a vraiment apporté énormément de douleur et pas beaucoup de joie. Ça, c'est un trauma. Mais du coup, si tu as bien fait attention, j'ai utilisé le mot de « tu as perçu ». Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est une question de perception. Si quelqu'un avait vécu exactement la même scène que toi, peut-être qu'il ne l'aurait pas vécu comme un trauma. Je vais te prendre un exemple tout bête. Il y a deux enfants qui se baladent dans la rue et il y a un chien qui aboie. Il y a peut-être un enfant qui va vivre ça comme un traumatisme énorme. On a essayé j'ai failli me faire manger par un chien. Et l'autre à côté, qui n'a aucune peur, qui va pas du tout prendre ça comme un trauma, qui va aller peut-être même aller caresser le chien. Pourtant, c'est la même scène. Le chien a aboyé de la même manière sur les deux enfants, c'est juste que les perceptions ont été différentes. Et pourquoi les perceptions sont différentes ? Parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas le même bagage, on n'a pas le même vécu. Et c'est tout ce que tu as vécu par ton passé, toutes ces croyances qui vont façonner tes perceptions à l'avenir. Je te reprends un autre exemple. Les tout bébés, là, quand ils ont un an et demi, j'étais là-dedans il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'ils apprennent à marcher. Ils tombent, ils se relèvent, ils réessayent, ils retombent, ils se relèvent, ils retombent, ils se relèvent. Dans la vie d'adulte, je pense que si on avait traversé et avec nos croyances, etc., aujourd'hui, qu'on apprenait quelque chose et qu'on tombait aussi souvent, on en aurait un trauma. Il y a qu'à voir le nombre d'entrepreneurs qui vont tester une entreprise, ça va pas marcher, ils vont avoir un traumatisme de « oh là là, c'est affreux, ça a pas marché, il faut plus jamais que ça se reproduise, du coup, j'essaye plus ». Et t'imagines si, quand on était enfant, on avait la même réflexion, on avait ce même gestion de perception, ces mêmes croyances qui font que on tombe une fois, on dit « oh là là, je suis tombé, j'essaye plus de marcher. Allez, je reste à ramper sur le sol ». Heureusement que quand on est tout petit, notre cerveau est encore pas beaucoup façonné avec beaucoup de croyances limitantes, de perceptions, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qu'il faut faire, etc. Sinon, on serait tous comme des limaces en train de ramper au sol aujourd'hui. J'en suis persuadée. Donc voilà, je voulais vraiment bien que tu comprennes que un traumatisme, c'est une perception. Ça veut pas dire que ce que tu as vécu, c'est forcément du bonheur et c'est que du positif. Pas du tout. Ça veut juste dire que toi, ton cerveau, il a décidé de retenir seulement le négatif de toute cette scène. Et du coup, maintenant que je t'ai dit ça, tu vas bien comprendre que la clé pour se remettre d'un trauma, il n'y a pas d'autre solution pour moi que de changer ta perception. Tant que pour toi, tu vois toujours ça comme quelque chose de négatif, que tu ne voudrais surtout pas revivre, tu ne t'es pas vraiment libéré de ton trauma. Pourquoi ? Parce que ce trauma continue de dicter ta vie. À partir du moment où il y a des choses que tu veux éviter de revivre, tu vas prendre des décisions, tu vas faire des actions pour éviter de vivre ça et peut-être du coup que tu vas passer à côté de
des actions que tu devrais vraiment faire pour vivre la vie qui te correspond. Donc, ton trauma, pour moi, tu t'en es libéré à une seule condition, que tu n'aies plus peur de revivre ce que tu as vécu. Donc, j'espère que le message passe bien, puisqu'après, je donne des exemples pour être plus conceptuel et factuel, mais cette notion de perception est ultra importante. Tant que tu n'intègres pas et tu prends pas conscience de cela, pour moi, tu ne pourras pas te libérer de ton trauma. Tu pourras mettre des pansements, tu pourras te dire oui, c'est bon, c'est digéré, j'ai fait des progrès, j'y arrive, je sais pas, tu t'es fait harceler, j'arrive quand même à prendre la parole en public. Oui, mais peut-être que si vraiment t'avais plus peur de te refaire harceler ou de te refaire critiquer, tu serais prêt à prendre la parole, pas seulement devant 10 personnes, mais devant 1000 personnes. Peut-être que tu serais prêt à aller voir cet inconnu que t'oses pas aller voir. Bref, tu serais prêt, je pense, à sortir beaucoup plus de ta zone de confort si tu n'avais pas encore cette peur de revivre ce trauma. Donc maintenant, tu vas me dire, Alexandra, t'es bien gentille, mais quand même, ce que j'ai vécu, c'était hardcore, j'ai pas envie de le revivre. Comment je peux changer ma perception ? Comment ça marche ton truc ? On va en venir. Comment on fait pour changer sa perception ? Déjà, c'est prendre conscience que sur l'échelle de ta vie, ton cerveau, il peut pas tout retenir. T'imagines si t'étais comme un ordinateur et que tu pouvais avoir accès à toutes les informations, ce serait un bordel dans ta tête. Déjà, je sais pas toi, mais c'est déjà un peu un bordel dans nos têtes en général entre différentes voix. Alors si en plus on se rappelait de tout, chaque seconde, chaque minute, de tout ce qui se passe, ce serait encore plus un énorme bordel dans notre tête. Donc le cerveau, il fonctionne comment ? Il sélectionne les informations importantes à retenir. Donc il va sélectionner ce qui pour lui, en fait, est nécessaire à ta survie. Ce qui pour lui va te permettre d'éviter, entre guillemets, historiquement, de te faire bouffer par un lion et de mourir. Donc, il va retenir quoi en général ? Il va retenir justement toutes les choses qui t'ont créé de la douleur, parce qu'il veut absolument pas que tu revives de la douleur. Donc, il va retenir tout ce qui t'a créé de la douleur ou tout ce qui t'a créé vraiment du plaisir extrême. Et il va pas retenir le entre-deux. Il va dire soit c'est blanc, soit c'est noir. Soit c'est plaisir, soit c'est douleur, et c'est ce qui permet de faire des choix rapidement et te dire le lion il me fait bouffer. Si je me suis fait bouffer par un lion, bouffer mon bras par un lion, ok, prochaine fois que je vois un lion, je cours. Il y a que du malheur, que du négatif, de la douleur. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a plus de risque de se faire bouffer par un lion, et pourtant ton cerveau il réagit autant drastiquement et de manière autant polarisée que s'il y avait un danger de mort. Donc l'idée, ça va être un peu de dépolariser ton cerveau et d'aller voir l'autre face de la pièce que tu n'arrives pas à voir. Donc supposons, je sais pas, je vais prendre un exemple, tu t'es fait harceler. Cet exemple, je l'ai beaucoup chez mes coachés. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont harcelés en primaire, au collège, etc. Tu t'es fait harceler en primaire, au collège. Tu as vécu ça comme un traumatisme, c'était affreux, je veux surtout pas revivre ça. Comment on fait pour changer ta perception ? Déjà, la première chose, à prendre conscience, c'est dans ce moment où tu as l'impression d'avoir eu aucun soutien, en vrai, qui était là pour te soutenir ? En vrai, qu'est-ce qui fait que tu n'étais pas seul ? En général, dans tous les traumas, on a l'impression d'avoir été dans un moment de solitude. J'étais seule contre tout le monde, j'étais en incapacité de faire quelque chose. Par exemple, je me suis fait violer, j'étais toute seule, il n'y avait personne pour m'aider. Ok, cet exercice, il va être sûrement très difficile, mais si tu réfléchis bien, si tu te replonges dans cet instant de l'époque, cet instant passé, qui est-ce qui était là pour te soutenir ? Ça peut être des personnes qui étaient là physiquement, c'est-à-dire que toi, tu as l'impression que toute ta classe te harcelait. Est-ce que vraiment, il n'y avait pas des personnes qui te soutenaient ? Est-ce que tu n'avais pas, je sais pas moi, la maîtresse qui te soutenait dans ce moment précis ? Est-ce que tu n'avais pas des camarades de classe, même s'il n'y en avait que un, que deux ? Est-ce que tu n'avais pas des personnes qui te soutenaient ? Est-ce que vraiment tout le monde te harcelait ? Est-ce que c'était pas une ou deux personnes, ou trois ? Et essayer d'en fait, sur l'image que tu as et que ton cerveau a gardée, où c'était une horreur et tout le monde te harcelait, essayer de clarifier cette image pour dire, ok, qui exactement me soutenait et qui ne me soutenait pas ? Et prendre conscience que finalement, je suis prête à mettre ma main à couper, que si tu réfléchis bien, si tu prends le temps de faire cet exercice, il y avait autant de personnes qui te soutenaient que de personnes qui, entre guillemets, te traumatisaient. Il y avait peut-être tes parents qui te soutenaient, il y avait peut-être ta grand-mère, il y avait peut-être des voisins, il y avait sûrement des personnes, et si tu fermes les yeux, que tu visualises la personne qui te traumatise, et que tu visualises les personnes qui te soutiennent, prends conscience qu'à ce moment précis
où tu te fais harceler, à ce moment précis où peut-être tu t'es fait taper, à ce moment précis, qu'importe ton trauma, où ton manager t'a humilié devant tout le monde, à ce moment précis où ça s'est passé, finalement, la personne qui te crée la douleur, il y en a autant qui te soutiennent à ce moment précis. Et tant que tu n'arrives pas à équilibrer et ressentir qu'il y a autant de soutien que de mépris ou de douleur causée par des personnes, continue l'exercice jusqu'à ce que tu arrives à contrebalancer ta perception. Et peut-être que le soutien, il vient de personnes qui sont physiquement pas là. Peut-être que, en effet, l'image que t'as, la scène que t'as, t'es seul dans un coin de la cour de récréation, il y a 3 enfants qui te tapent, qui te harcèlent, et physiquement, il y a personne pour te soutenir. Ok, réfléchis. Qui te soutient, qui n'est pas là, mais qui, en vrai, tu sais, dans ton cœur, te soutient. Peut-être que c'est la maîtresse. Peut-être que c'est même ta grand-mère qui est morte, mais tu te rappelles d'elle et tu sens qu'elle est là pour te soutenir. Même si elle est morte, il y a son énergie qui est là. On peut parler en termes d'énergie. Quelles sont les énergies qui sont présentes? Et si tu fermes les yeux, tu peux les ressentir de « Ok, il y avait d'autres personnes qui étaient là pour moi, il y avait d'autres personnes pour me soutenir. » Et une fois que tu as fait ce travail, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape. Ça va être de trouver les bénéfices pour toi à avoir vécu ça. Quels ont été les bénéfices pour toi de te faire, par exemple, harceler quand tu étais petit? Les bénéfices, ça peut être, par exemple, avoir le soutien de tes parents. Tu t'es fait harceler, quand tu rentrais à l'école, tu avais un soutien inconditionnel de tes parents. Peut-être que tu étais le centre du monde, de leur monde par rapport à tes frères et sœurs, et c'était rare. C'est la seule manière, finalement, d'attirer leur attention. Sinon, tu avais, je sais pas, un petit frère, une petite sœur qui prenaient toute l'attention. Peut-être que ça t'a permis de libérer une force de caractère, d'apprendre à te défendre, d'apprendre à poser tes limites. Peut-être que ça t'a permis de changer d'école. Et quand t'as changé d'école, ça t'a permis de repartir à zéro, de reprendre confiance en toi, de ret'ouvrir au monde. Et que si t'avais pas été harcelé à ce moment précis, jamais t'aurais eu le courage de dire à tes parents « il faut que je change d'école » et jamais t'aurais pu du coup faire ce changement de vie qui t'a ouvert de nouvelles portes. Vraiment réfléchis à tout ce que cet événement t'a permis d'être. Si t'es traumatisé par une relation amoureuse, qu'est-ce que ça t'a permis que cette relation, elle se finisse mal? Qu'est-ce que ça t'a permis, par exemple, que ton mari, j'en sais rien, il t'a trompé avec ta meilleure amie? Ok, ça t'a permis quoi? Quels sont les bénéfices que ce soit qui t'ait trompé avec ta meilleure amie? Peut-être voir que ta meilleure amie, finalement, c'était pas une si bonne amie. Peut-être te refaire des amis. Peut-être reprendre contact avec d'autres amis. Peut-être créer du lien plus fort avec tes enfants. Bref, réfléchis à tous ces bénéfices qui n'auraient pas eu lieu si ça n'était pas arrivé. Et si tu as du mal d'ailleurs à faire cet exercice, réfléchis aussi à ça aurait été quoi les inconvénients si ça s'était passé comme tu aurais aimé que ça se passe. Supposons tu aurais aimé ne pas te faire harceler. Ok. Ça aurait été quoi les inconvénients à ne pas te faire harceler? Quel enfant aurais-tu été si tu ne t'étais pas fait harceler? Quel adulte aurais-tu été aujourd'hui si tu ne t'étais pas fait harceler? Quel adulte aurais-tu été aujourd'hui si ton mari ne t'avait pas trompé? C'est vachement cliché, de dire que c'est le mari qui a trompé. Ça se trouve, c'est la femme qui a trompé. Tu saisis l'idée. C'est vraiment prendre conscience des bénéfices à ce que ça se soit passé ainsi et des inconvénients à si ça s'était passé de la manière dont tu aimerais que ça se passe, que tu aurais aimé que ça se passe. Et en faisant ce travail, tu vas petit à petit prendre conscience et faire prendre conscience à ton cerveau qu'il n'y a pas que du négatif à cet événement traumatisant que tu as en tête. Il y a aussi une part de positif. Il y a aussi une part de beau temps. Ça ne veut pas dire que le négatif, il n'est pas là. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas là. Ça veut simplement dire que tout n'est pas noir. Il y a aussi du blanc. Et plus tu verras le blanc, plus tu arriveras à équilibrer pour qu'il y ait autant de noir que de blanc. Que cet événement, ok, il était douloureux, mais il t'a tellement apporté, finalement, il t'a autant apporté de plaisir que de douleur, sur le moyen long terme, pas besoin d'être dans ce moment précis-là, aussi sur ta vie d'aujourd'hui, tu n'aurais pas été la personne que tu es aujourd'hui sans cet événement, que si cet événement se reproduisait, c'est ok. Si cet événement se reproduit, tu es prêt, par exemple, à retomber en burn-out.
Parce que tu sais que si tu retombes en burn-out, il y a un cadeau derrière ce burn-out. Ça va te permettre de découvrir une facette de toi que tu aurais pas encore découverte. Ça va permettre de découvrir de nouvelles limites que tu n'aurais pas découvertes. Ça va te permettre peut-être de faire de nouvelles rencontres. Bref, liste vraiment tout ce que ça te permettrait. Quels seraient les bénéfices finalement à ce que ça réarrive. Et moins tu auras peur que ça se reproduise, plus tu prendras les meilleures décisions pour ta vie et moins tu as de chance en plus que ça se reproduise. Parce que dans ces cas-là, cet événement arrêtera de dicter ta vie et tu vas pouvoir enfin prendre les bonnes décisions par rapport à ce qui est bon pour toi. Si je reprends l'exemple du couple, peut-être que tu es traumatisé, tu te dis plus jamais je me mettrai avec un homme ou avec une femme. Et ben si tu es à l'aise avec le fait que, ok, si je me refais tromper, c'est ok. Qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça m'apporte que je suis avec la mauvaise personne. Au moins, j'arrête de perdre du temps et des années à faire semblant. Ça m'apporte que peut-être, je sais pas, moi, je suis aussi, en général, tout est co-créé. Donc, peut-être que j'ai été fautif sur tel point. J'ai fait croire que j'avais pas besoin de ça alors que j'avais besoin de ça. Je lui ai fait croire que j'étais dispo pour lui alors qu'en fait, j'étais pas dispo pour lui. J'ai fait croire qu'on allait bien ensemble. J'ai joué un jeu alors qu'en fait, non, on n'était pas fait pour être ensemble. Non, j'étais pas prête à faire ci. Non, il était pas prêt à faire ça pour moi. Bref, ça donne des leçons qui fait que la prochaine fois, tu diras, ok, si ça se reproduit, c'est ok. Ça me permettra de tourner la page plus vite. Ça me permettra de créer une nouvelle relation plus vite. Ça me permettra de me connaître un peu mieux, de connaître un peu mieux ce que je recherche et ça me fera grandir. En vrai, plus vous, je sais pas quel âge vous avez quand vous écoutez ce podcast. Je suis pas non plus ultra vieille, hein, mais plus tu vis de trauma, plus tu vis en vrai de moments douloureux, plus tu t'approches vite de la vie qui te correspond vraiment. Parce que tous les traumas, tous les moments douloureux sont juste un moyen de te faire passer un message de connaissance de toi. De tiens, il y a ce truc-là que t'as pas pris en compte qui est important. Prends-le en compte. Développe-le. J'ai n'importe quoi. Les enfants qui se font harceler, ce qu'on dit les études, la majorité des cas, c'est quoi ? C'est qu'on leur a donné soit trop d'amour par la famille, par les parents, qui font qu'ils sont un peu bisounours et ils n'ont pas appris à poser leurs limites. Ils n'ont pas appris à s'affirmer parce que tout est bisounours. Et du coup, le fait de se faire harceler, ça les apprend à poser leurs limites, ça les apprend à s'affirmer. Puisqu'il n'y a pas ce besoin au sein de la famille, il faut un autre moyen de le développer. Et le harcèlement est un moyen de développer cette personnalité en nous. Donc, plus tu vis de trauma, en vrai, plus tu développes ta personnalité, plus tu te développes, plus tu mets le point sur qui tu es vraiment et surtout, plus ça va te permettre de vivre la vie qui te correspond vraiment. Je pense que toute personne qui a vraiment dépassé son burn-out, qui est allé au-delà, qui est prêt à revivre ça, qui a vu le message de son burn-out, dira « mais ce burn-out est un cadeau ». Et là, c'est le signe qu'on s'est libéré d'un trauma. Quand tu te dis, en fait, ce harcèlement à l'école était un cadeau. Le fait que j'ai subi des violences conjugales était un cadeau. Ça m'a permis de me développer, ça m'a permis de me créer un nouveau réseau, ça m'a permis de renforcer mon estime de moi, ça m'a permis de grandir. C'est que tu as réussi à te libérer de ce trauma. Si tu es encore dans la mentalité, ce traumatisme, il m'a fait perdre mon estime de moi, il m'a tué, c'est la pire chose qui me soit arrivée. Je veux surtout pas que ça se reproduise. C'est que tu n'as pas encore pris assez de recul pour voir le cadeau qui était dans ce trauma et comment tu peux transformer ça en une énorme force pour vivre la vie qui te correspond. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour sur la clé pour te libérer d'un trauma. J'espère que c'était clair. Si tu dois vraiment retenir une chose, ton cerveau, c'est toi qui as le pouvoir. Enfin, tu peux reprendre le contrôle sur ton cerveau et tu peux reprendre le pouvoir pour lui faire voir ce qu'il a oublié. Il oublie très souvent beaucoup d'informations. Il ne te fait retenir que ce qui est important pour ta survie. Et aujourd'hui, ta survie, honnêtement, elle dépend pas de tant de choses que ça. On est quand même si tu m'écoutes, t'es en France ou dans des pays francophones, il y a quand même peu de chances de mourir. Avant que tu te retrouves à la rue sans toi, il y a quand même un sacré step, je pense. Tu peux au moins te faire héberger chez des amis. Donc, ose te libérer de tes traumas. Ose voir le positif dans le négatif et ose agir sans peur que tes traumas se reproduisent. C'est comme ça que tu pourras vraiment avoir la vie qui te correspond, une vie pleine de sens et d'impact.
Voilà, j'espère que ce message, cet épisode pourra t'apporter des pistes. N'hésite pas à me contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon mail ou autre, pour me partager ce que tu as pensé de cet épisode. Comme j'avais eu énormément de retours par rapport à la précédente interview, je serais ravie de savoir si cet épisode a pu t'éclairer, a pu te donner des pistes pour commencer à te libérer de certains de tes traumas. Et reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, la question que je te pose, qui durera peut-être plus que 2 minutes à répondre, donc n'hésite pas à prolonger avec d'autres musiques, est quels sont tous les bénéfices à ce que tu as vécu, ce que tu as vécu? Quels sont tous les bénéfices d'avoir vécu tout ce que tu as vécu, tous ces événements traumatisants?